Regardez-moi cette nouvelle coupe de cheveux. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que je mets dans le petit que j'allais me faire une nouvelle coupe de cheveux. Voilà la coupe du coup. On est reparti sur des tresses. Franchement, mes tresses, quand je les ai retirées, mes autres tresses, je vous avoue que j'étais pas très bien. Je vous en ai parlé sur Instagram. Heureusement après c'est un peu passé. Enfin c'est passé en fait. Mais c'est vrai que, comme je vous ai expliqué sur Instagram, au début je comprenais pas pourquoi je me sentais aussi mal d'avoir retiré mes tresses. Mais en fait, si vous avez vu ma vidéo sur la prise de conscience que je vous mets aussi dans le petit, ça fait déjà 2 vidéos dans le petit alors que la vidéo vient à peine de commencer. Et bien ma prise de conscience, je l'ai eu quand j'avais mes tresses. Donc je l'ai eu grâce à un réel notamment que je vous mets juste ici où j'ai mes tresses et où je me suis trouvée giga canon. Et en fait, quand j'ai retiré mes tresses, j'avais l'impression d'être plus la même personne et ouais, d'avoir perdu un bout de ma confiance que j'avais acquis en fait pendant cette période là. Je sais pas si vous comprenez. Et du coup bah ouais, je me suis vraiment sentie mal, j'ai eu du mal à accepter mes propres cheveux. Du coup c'est pour ça que dernièrement dans mes vidéos, enfin en soi vous l'avez peut-être pas vraiment capté parce que j'ai pas non plus tourné énormément de vidéos depuis que j'ai plus mes tresses, je me faisais la coupe là où je me fais un chignon là et où je me fais une pseudo frange avec un espèce de mulet derrière. Mais j'arrivais pas à garder mes cheveux normaux parce que sinon je me trouvais so basique as fuck. Et je sais pas, je pense que du coup ouais ça me rappelait juste la période où j'étais dépressive et du coup j'ai du mal maintenant avec mes propres cheveux. En plus, enfin dernièrement j'avoue que je pense beaucoup à Keket et c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de penser à cette période là parce que c'était une période où j'étais quand même très triste et je suis toujours fragile par rapport à ces événements là hein. Je pleure toujours par rapport à Keket même si aujourd'hui ça va mieux heureusement et que je vais de l'avant, je m'en suis pas remise de ces deuils là et encore plus ces derniers jours j'y pense vraiment pas mal. J'essaye de faire en sorte que ça aille mieux. J'espère qu'un jour je me sentirai complètement mieux par rapport à ça. Bref, je vais vous montrer du coup mes cheveux. Donc je voulais absolument me faire un splitter. De base je voulais faire un splitter sur mes propres cheveux et en fait j'ai réalisé que flemme. Je pense que ça serait hyper chiant au niveau de l'entretien parce que forcément les racines ça repousse vite donc il faut refaire les racines à chaque fois. Je peux pas non plus inviter ma copine Nao à chaque fois pour qu'elle me fasse les racines donc toute seule pour faire un splitter et les racines des splitters. Oh non non mon dieu ça me saoule, franchement ça me saoule. Ensuite d'un côté je me sentais un petit peu mal de faire ça directement sur mes cheveux parce que je voulais faire pousser mes cheveux de base et puis au final si je les nique bah forcément il va falloir que je recoupe après la partie décolorée parce que moi personnellement je trouve que recolorer du brun sur une décoloration je trouve que ça fait toujours une couleur un peu verdâtre. Enfin bref, en gros je trouvais qu'il y avait trop de désavantages à faire le splitter directement sur mes cheveux et j'ai eu l'idée de faire un splitter tresse et vous avez grave validé l'idée et tout sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre là-bas parce que ceux qui me suivaient là-bas vous connaissiez déjà ma coiffure et vous avez même pu participer au choix de ma coupe. Généralement mes tresses je les garde 3 semaines et puis même au niveau du prix du coup faire un splitter de tresse c'est beaucoup moins coûteux que faire un vrai splitter parce que genre des paquets de mèches en tout cas, enfin généralement ça coûte environ 5 € un paquet. Après ça dépend vraiment des endroits, je suis allée dans des boutiques afro où ça coûtait 5 €, des boutiques afro où ça coûtait 3,50 €, sur internet ça coûte dans les 4 €. Donc franchement ça dépend vraiment. Mais la plupart des mèches que j'ai achetées, j'ai payé 3,50 € le paquet et on a utilisé 2 paquets de chaque côté de ma tête. Donc ça fait une coiffure à moins de 15 € si je me trompe pas. Pour ceux qui me demanderaient, c'est ma mère et ma tante qui m'ont fait mes tresses et moi également. Enfin ma mère en soi elle a presque rien fait. Elle est venue faire les tresses avec nous. Elle était en mode ok Terminator est là, je vais venir vous aider et tout, vous allez voir ça va aller vite maintenant. Et en fait au bout de genre 5 tresses, ma tante elle demande à ma mère c'était quoi ton surnom déjà? Ma mère elle fait Terminator. Elle n'en pouvait plus, mais c'est qu'en fait en même temps elle revenait du travail, quand elle a commencé à nous aider il était genre 21 h. Mais du coup c'est plutôt ma tante et moi qui avons fait mes tresses. Du coup ma tante en fait elle faisait le début de la tresse et moi je l'ai terminée. Et voilà, c'est vrai que c'est l'avantage d'avoir des mamans bah du coup qui savent tresser et qui ont la patience parce que du coup j'ai pas à payer la coiffeuse quoi, j'ai juste à payer les rajouts et ça c'est vraiment cool. Et du coup je suis juste trop fan du résultat. On a fait des tresses un petit peu plus longues, j'ai acheté vraiment plein de paquets de mèches, si vous voulez je vais vous montrer après. J'espère que ces tresses je les gardais 3 semaines aussi. En fait déjà je pense que 1 mois c'est un petit peu trop long finalement. En fait mes tresses je crois que je les ai jamais vraiment gardées 1 mois. Je crois que je les ai toujours gardées 3 semaines. Je sais pas pourquoi dans mes derniers vlogs où j'avais mes tresses je vous parlais de 1 mois où je voulais les garder 1 mois. En tout cas du coup j'ai choisi rose et rouge parce que c'est mon association de couleurs préférée. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas cette association là mais moi j'adore. Voilà pour vous montrer un peu mieux. Donc ça arrive vraiment assez bas. Ça a pris une soirée et un bout d'une matinée pour ceux qui se demanderaient. Ça m'arrive au niveau du cul en fait, bah, en dessous du cul même. Et en fait du coup, bang! C'est trop beau. Enfin moi personnellement j'adore. En plus l'association rose-rouge, franchement je suis trop fan. Et du coup ouais je pense que cette année sera riche en split air. Je vais pas vous dire à chaque fois quelle couleur je vais faire je pense. Je pense à chaque fois je vais vous réserver plutôt la surprise. Après je vous donne des fois des petits indices sur Instagram. En live aussi généralement sur Instagram j'aime bien vous donner un petit peu des exclus et vous dire des choses que je vous dis pas en vrai. Franchement je trouve que ça me va trop bien et je trouve que ça me correspond grave. C'est hyper original. J'ai l'impression
l'impression vraiment de pétiller avec ces cheveux. Du coup bah j'ai trop hâte de faire toutes mes tresses. Logiquement pour cette année j'ai de quoi faire des tresses pendant 8 mois à peu près. Je vais vous montrer tous les paquets que j'ai achetés. En fait j'ai la flemme de tout sortir parce que j'ai tout rangé hier. Mais en gros j'ai vraiment acheté toutes les couleurs. Je vous avais déjà fait une story sur Instagram donc je vous montre. Voilà toutes les couleurs que j'ai. Et la plupart je les ai achetées du coup dans un magasin afro à Bordeaux. Et du coup juste pour terminer rapidement par rapport à mes cheveux, les split hair tresses, pour toutes les personnes qui ont des cheveux bouclés, frisés, afro, je trouve que c'est le meilleur compromis pour pas niquer vos cheveux en fait. Parce que de base en fait cette coiffure c'est une coiffure protectrice. Après moi ça m'abîme un peu plus les cheveux que ça devrait le faire parce que j'ai des cheveux bouclés et quand même assez fragiles. Donc forcément une coiffure qui va les tirer comme ça peut les casser. C'est pour ça que c'est une coiffure qui est vraiment de base plus adaptée pour les cheveux afro, crépus, qui sont des cheveux généralement beaucoup plus forts. Mais bref, en tout cas du coup ils sont quand même protégés parce que du coup bah forcément je mets pas de produit dessus. Si je veux retirer mes tresses parce que j'en ai marre, parce que j'ai plus envie d'avoir les cheveux colorés, j'ai juste à retirer mes tresses, j'ai pas à me faire chier genre à aller me faire une coloration brune sur le machin, à attendre qu'après tout repousse. Là au moins tout est beaucoup plus simple avec des tresses et des rajouts. Si tu veux avoir des cheveux longs bah tu peux avec des rajouts, c'est pas coûteux en plus franchement. Après si vous devez payer une coiffeuse forcément le prix va augmenter. Du coup voilà, je vais arrêter de parler de ma grosse tête parce qu'on s'en bat les steaks et parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. J'ai pas spécialement faim mais je pense que je vais quand même me manger une pomme et on va rester là-dessus. En ce moment je vous avoue qu'au niveau des petits déjeuners et des repas en général je suis pas du tout exemplaire pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Mais voilà, je me mets beaucoup moins la pression en ce moment par rapport à tout ça. Je vous ai dit que j'avais pas mal de choses aujourd'hui et ça va commencer de suite. J'ai des colis Vinted déjà à envoyer aujourd'hui, donc il faut que je les fasse. J'aurais bien voulu les faire hier mais j'ai pas eu le temps, j'ai vraiment travaillé toute la soirée, j'en pouvais plus. Il faut que je fasse ces colis Vinted, donc je vais les faire vite fait et après je vais aller directement les poster. Comme ça au moins ce sera fait. En plus ça va me faire sortir, franchement ça va me faire du bien. C'est parti du coup pour mes colis Vinted. En vrai je vais pas vous expliquer exactement comment je fais parce que je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Bam, un vêtement que je veux vendre. Déjà je vais le plier comme il faut. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre une petite pochette plastique comme ça. C'est des trucs que j'avais généralement dans mes colis Yes Style. Je cale mon vêtement à l'intérieur. Après je trouve un truc dans lequel je vais le mettre. En l'occurrence je pense que je vais le mettre là-dedans. Donc c'est une poche qui vient d'un pâtissier à Poitiers. Enfin vraiment vous pouvez faire des colis Vinted avec tout et n'importe quoi. Et du coup voilà, j'ai retiré les petits lacets. Bien évidemment il faut découper le bordereau, mettre ce qu'il faut mettre à l'intérieur du colis et après je vais créer le colis en fait tout simplement. Après bien évidemment il faut bien scotcher et du coup voilà. Après voilà, j'ai juste à coller le bordereau et puis je trouve que ça fait un colis vraiment hyper clean quoi. Je suis rentrée. Maintenant il va falloir que je me prépare pour tourner une vidéo. Et vous savez quoi, je suis un peu saoulée parce que il y a moyen que je puisse pas faire tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. D'un côté j'ai pas envie d'en parler parce que je me dis ça se trouve ça va me porter l'œil, ça va vraiment pas arriver. Mais en gros ouais, j'attends un colis super important. Et si j'ai pas ce colis je peux pas aller faire les courses cet après-midi. Et ça me saoule parce que on a rien à manger. J'ai pas envie de bouffer des pâtes encore aujourd'hui. Et ça me pète les reins. Parce qu'en plus du coup si j'ai vlog aujourd'hui c'était pour faire un retour de course. Regardez, il y a petite Maeve Guinam là-bas. La cage elle a été nettoyée hier. Donc c'est pour ça que il manque tout ce qui est en tissu. Enfin tout le hamac en tout cas. Parce que ça, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je nettoie la cage des ratoutous, j'en ai en double exprès pour pouvoir faire un roulement. Comment ça va madame? Bisous. Voilà, et Caris elle est juste ici. Bonjour madame. En tout cas là je vais aller me laver parce que j'ai prévu de tourner une vidéo aujourd'hui. Je viens rapidement de filmer ce TikTok, enfin en gros juste j'ai fait la transition du début parce que hier je m'étais fait un make-up trop beau, d'ailleurs je vais faire le même aujourd'hui et du coup je voulais faire une transition genre démaquillé à maquiller, sauf que je me suis pas pris de démaquiller, du coup je me fais aujourd'hui le démaquillage alors qu'on n'est pas du tout le même jour. Mais voilà les secrets du TokTok. Hier j'ai acheté un chouchou pour mes cheveux parce qu'en fait habituellement quand j'avais mes autres cheveux, enfin quand j'ai mes cheveux naturels détachés quoi, j'utilise des élastiques un peu comme ça tu vois, sauf qu'avec des grandes tresses c'est vrai que c'était pas l'idéal, ça tenait pas du tout
tout. Du coup je voulais trop avoir un chouchou un peu froufrou comme ça. Et du coup j'en ai acheté. Donc j'ai pris un blanc pour que ça passe avec tout. Et franchement c'est trop bien. Je trouve que du coup ça tient vraiment mieux ma couette. Genre elle se dessert pas comme avec les autres élastiques. J'ai aussi acheté des élastiques à Emma qui sont tout multicolores. Je les ai trouvés au rayon enfant. Parce qu'au rayon adulte il y avait que des couleurs hyper sobres et tout. Enfin c'est pas drôle. Et moi je voulais trop avoir des chouchous colorés pour les assortir en fait à mes split hair. Souvent je me fais une petite coupe genre comme ça. C'est un réel, ça c'était mon réel de reveal de mes cheveux que je vous ai posté sur Instagram. Et j'aime bien faire la coupe avec genre juste une mini couette derrière parce que comme ça me dégage le visage et mes cheveux ils vont pas dans mes yeux. Ça c'est quelque chose qui me saoule. Et le truc c'est qu'avec l'élastique noir je trouve que c'est vraiment pas beau. Donc je voulais trop avoir des élastiques comme ça, je suis contente. Aussi ce qui serait bien que je fasse pour ma vidéo d'aujourd'hui c'est que je me mette des bagues dans les cheveux. C'est des petits accessoires et tout que j'ai acheté aussi en boutique afro sur Bordeaux. Et en gros ouais c'est juste des petites, des espèces de petites bagues que tu mets autour des cheveux. Et j'ai aussi trouvé ça avec des petits cœurs. J'adore. De base je voulais les mettre pour mon reveal de cheveux mais j'ai complètement zappé. Comme ça, ce sera l'occasion pour moi en plus de vous montrer les quelques nouveaux produits que j'ai. D'abord, je vais mettre de la crème. Ensuite, la première chose que je vais faire du coup, niveau maquillage, c'est mes sourcils. Donc là, j'ai un nouveau produit. Je cherchais depuis pas mal de temps un espèce de gel, enfin une espèce de colle en fait pour mes cheveux, pour bien les plaquer, vous savez, enfin genre pour faire les sourcils un petit peu tendance du moment, parce que j'adore. De base, je voulais acheter la petite pommade là de chez Shein, parce qu'apparemment elle est super bien, pas de chez Shein, la marque de fast fashion. Mais quand je suis allée au stand NYX à Monoprix, j'ai trouvé ce truc là. Au début, je pensais que c'était... Mais attendez, je vais vraiment faire un geste de youtubeuse. Au début, je pensais que c'était la Bro Glue là de chez NYX. Enfin, vous savez ce truc là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux. Moi, je l'ai vu énormément passer. Apparemment, c'est super bien. En plus, c'est transparent et tout. Et au final, quand j'ai ouvert, j'ai vu ça et j'étais en mode. J'ai essayé, au début je trouvais que ça faisait un petit peu des dépôts, mais au final plus je l'utilise et plus j'arrive à un peu le dompter, tu vois. En tout cas Marion Caméléon, elle l'adore. Donc bon, en gros ça va vraiment fixer les sourcils. Pour le moment je sais pas non plus énormément l'utiliser. Enfin je vais vous expliquer, mais du coup voilà, je l'utilise d'abord à rebrousse-poil pour que tous mes poils aient de la colle. Et après je vais coiffer dans la forme que je veux. Et du coup moi j'aime bien les sourcils un petit peu en bataille comme ça. Et en fait ce qui est relou, c'est que il me semble que normalement quand tu plaques tes sourcils comme ça, tu dois avec une spatule les écraser bien pour que ça colle. Sauf que moi j'ai pas ça et quand j'essaie de le faire avec mes doigts, j'ai l'impression que ça nique un petit peu comment j'ai brossé le sourcil. Je me dis je vais peut-être essayer aujourd'hui juste de les laisser sécher sans les toucher, à voir si ça tient aussi bien que quand je les aplatis avec mes doigts. En tout cas j'ai plus de batterie donc je vais la changer. Ensuite je vais utiliser l'anti-cerne, toujours le même que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. C'est celui de chez Sephora Best Skin Ever. Et donc en fait je vais l'utiliser pour préciser la ligne de mes sourcils. Moi j'aime bien quand les sourcils ils sont assez nets. Et je vais aussi en mettre sous mes cernes parce que c'est quand même le but de l'anti-cerne. Et après je vais poudrer avec la poudre de chez Make Up For Ever, la poudre libre translucide. J'aimerais bien en racheter une, pas celle-ci parce que celle-ci elle a un effet flashback et en vrai elle coûte un peu cher je trouve. Je vais passer aux yeux, donc je vais me faire un eyeliner bicolore et je vais utiliser les liners de chez Glisten Cosmetics que j'ai reçus dernièrement. C'est moi qui les ai achetés. Je suis trop contente de cet investissement. J'en ai acheté vraiment plein. J'en ai pris de toutes les couleurs, bleu, jaune, vert, orange et violet. C'était en lot. Et j'en ai également pris un noir parce qu'en fait il y avait une réduction et genre si tu commandais plus de 60 € de produits, je crois que t'avais une réduction, je sais plus exactement. Du coup j'ai pris un noir parce qu'en vrai apparemment ce genre de liner c'est vraiment super bien, ça s'active à l'eau. C'est vrai que les feutres je trouve que ça s'efface assez vite, enfin avec le temps je trouve qu'ils sont jamais aussi intenses. J'ai acheté sur le site de Beauty Bay pour ceux qui seraient intéressés. J'ai également acheté un petit pinceau pour aller avec, donc c'est un petit pinceau hyper fin comme ça. Voilà, juste pour faire des eyeliners en fait. Mais je fais que de la merde, putain. On a un problème, je commence à m'énerver. En fait là, vous pouvez le voir, j'ai une croûte. Je sais pas du tout d'où elle sort. Et du coup bah j'aime pas, genre vraiment j'arrive pas à aimer parce qu'il y a cette croûte là, je sais pas pourquoi elle est là. Et du coup bah ça commence à m'énerver et ça me donne envie d'abandonner parce que là c'est en train de me casser les bonbons en fait. J'ai fini le make-up hors caméra parce que en vrai genre ça m'a trop saoulé, je galérais à le faire face caméra. Donc du coup écoutez, voilà le résultat. En vrai je trouve que c'est plutôt joli. Voilà donc ma croûte, on la voit toujours mais c'est pas grave.
ça pique. Oh, quelle idée de merde. Ah, ça me pique. Bon, je pense que vous l'aurez compris, j'abandonne, ça m'a saoulée. En fait, le problème c'est que je suis une personne qui se braque hyper vite. Déjà que je suis un petit peu saoulée par rapport à mon histoire de colis. Là, la croûte et tout, j'essaye de refaire, il y a encore la croûte. Ça se trouve, elle était là avant et je l'ai pas remarqué. Mais là, genre, je sais que j'aurais été focus dessus et ça m'aurait énervé. Et là, pour un tournage YouTube, j'ai pas envie d'être de mauvaise humeur et tout. Donc c'est pas grave, je reporte à demain. En vrai, c'est pas spécialement grave si je le fais demain. Donc voilà, enfin j'arriverai à me débrouiller, en tout cas je pense. Mais je suis un peu déçue parce que en vrai en ce moment j'aime de plus en plus me maquiller. Franchement ça devient de plus en plus un plaisir pour moi et j'ai envie de tester plein de choses et tout. Et en ce moment je regarde grave justement les vidéos de Marion Camélux pour apprendre certaines techniques parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment de technique au niveau du make-up. Mais c'est vrai que voilà, enfin je pense que ça se voit, hein, je manque toujours de technique. Et je voulais trop vous montrer aussi d'autres produits que j'avais reçus. Mais du coup je vais vous les montrer quand même. Hein. J'ai reçu cette petite poudre, enfin ce petit blush là de chez Beauty Bay. Franchement ça me fait trop plaisir. Beauty Bay m'ont proposé d'être sur leur PR list alors que je suis inconnue au bataillon, genre je vois pas pourquoi, enfin je vois même pas comment. Ils se sont dit on va lui envoyer du make-up alors que je suis même pas une youtubeuse make-up. Mais bref, heureusement j'aime de plus en plus me maquiller donc franchement je suis trop contente. Et c'est mon premier blush. Si vous avez vu ma vidéo où j'essaie de reproduire un tutoriel de Marion Caméléon, vous savez que habituellement je n'utilise que des fards à paupières pour tout ce qui est poudre. Du coup c'était mon premier blush, j'étais contente. Ils m'ont aussi envoyé un highlighter que je trouve incroyable. Franchement je trouve que c'est trop cool parce qu'en gros c'est un highlighter comme ça avec plusieurs couleurs, trop bien. Ils m'ont aussi envoyé une palette super belle, les fards ils sont trop bien. Et ils m'ont aussi envoyé cette grande palette là et elle est comme ça, les couleurs sont vraiment belles. Oh putain je vais la faire tomber. Apparemment je suis trop contente. Ils m'avaient aussi envoyé un gloss, un autre gloss aussi comme ça coloré, enfin vraiment je suis trop contente, merci beaucoup à eux. Et ouais du coup je voulais vous montrer ces produits appliqués sur moi, mais du coup c'est con, c'est pas grave. En vrai j'ai plein d'autres trucs à faire. Faut que je termine de monter mon vlog que j'ai commencé à monter hier et du coup j'aimerais bien commencer à monter ce vlog là. Comme ça me fait prendre un petit peu d'avance sur le travail que j'ai à faire plus tard dans la semaine. Il est l'heure de manger, il est actuellement 12h43. Il n'y a rien à bouffer, je suis extrêmement saoulée. Et du coup j'ai trouvé de la purée. Et après je vais me faire des nuggets végé, ça part. Et puis après je pense que je vais me faire une petite soupe poireau parce que j'ai bien envie d'une petite soupe poireau, j'adore. Voilà mon déjeuner, des nuggets qui ont presque cramé. Et du coup de la purée. Et après je me suis fait une petite soupe de poireau. Voilà, ça donne très envie hein. Les gars, je suis trop refaite. J'ai reçu El Famoso colis. Je vais pouvoir aller faire les courses. Trop contente, vous aurez le retour de courses. Et je pense que je vais passer aussi à Jardiland parce qu'il faut que j'achète des trucs. J'aimerais bien aussi passer vite fait à Action. Donc vraiment, on a plein de trucs à faire. Franchement, je suis trop contente à rendre ce vlog hyper long, c'est insupportable. J'adore être insupportable. Il me reste 5 minutes. J'ai mis un petit sweat que j'avais reçu de la part de Letty il y a pas mal de temps. Jogging que je mets absolument tout le temps. Vraiment mon rose, mon noir, mon blanc, vous les voyez tout le temps en ce moment. Un petit sac en bandoulière pour les courses, c'est pratique. Des lunettes de soleil pour que personne ne voit mon visage magnifique. Et mes buffalo comme d'habitude. Je suis rentrée, franchement j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dehors, en vrai il est 19h18 mais c'était cool, ça m'a fait plaisir, j'aime trop faire les courses. Du coup je vais faire un mini retour de courses, il y a mon copain qui a rangé certains trucs, je sais pas exactement quoi. Déjà là je vois de la soupe de tomates, j'ai acheté ça et également du velouté de poireaux et pommes de terre, je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais ça. Pour faire des avocados toast ou des toasts tout simplement j'ai acheté du pain de campagne, j'ai acheté de la farine parce qu'on en avait plus. Après il doit avoir rangé des trucs dans le frigo, j'ai pris 2 pizzas, une 4 fromages, une tomate cerise, fromage, oignon, enfin bref, des végés quoi. Et dans le frigo, du coup, je lui ai pris des yaourts aux fruits vu qu'il en voulait. Ensuite, je lui ai pris du jambon et il me semble que c'est tout ce qu'il a rangé. Il y a aussi des fruits et légumes, donc j'ai pris des poires, des champignons, des tomates, ouais, des tomates. Ici, des tomates cerises et... Enfin non, c'est pas celle que j'ai acheté. Du coup, voilà, j'ai acheté aussi des pommes de terre pour mon copain parce qu'il en voulait. Ah, j'ai un
Jardiland, j'ai acheté un basilic. C'est le 3e qu'on achète, les 2 autres sont morts. Vraiment, on n'arrive pas à s'en occuper correctement. Et le basilic frais, c'est trop bon. J'ai pris un pack de bière, donc là j'ai pris des buds. À Action, j'ai acheté du rangement à maquillage. À l'intérieur, il y a des petits accessoires. Genre, je pense qu'on ouvrira ça tout à l'heure ensemble. Mais de base, moi j'ai acheté juste pour le rangement parce que j'accumule un peu plus le make-up. Et puis maintenant que je suis partie de la pire liste de Beauty Bay, attention, je risque sûrement de recevoir d'autres. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter un nouveau rangement parce que c'est vrai que par exemple, mes eyeliners colorés que j'ai commandés, ben, je ne peux pas les ranger puisque je n'ai plus de place. J'ai pris de la Beyond Meat à géant. Il y en avait aussi pour ceux qui seraient intéressés pour goûter la Beyond Meat. Moi, je trouve ça super bon. Et du coup, j'en ai trouvé à géant, vraiment à géant. Il y avait un coin veggie. Je trouve ça trop bien. Enfin, vraiment, leur coin à géant veggie est largement mieux que celui à Leclerc. Genre, incroyable. À géant, du coup, j'ai pris 10 000 trucs. Comme je vous ai dit que c'était super bien, j'ai acheté plein de trucs de la marque Happyvore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne et sur Instagram, je crois. Coup de cœur pour cette marque. C'est vraiment ma marque végétale préférée. J'aime trop. Du coup, j'ai pris des allumettes végétales. En fait, c'est pour remplacer les lardons. Aucun rapport. J'ai pris à Action un fixateur de maquillage parce que j'en avais pas et je me suis dit que ce serait cool. J'ai pris 3 trucs d'allumettes. J'ai pris les aiguillettes végétales également qui sont super bonnes. J'ai pris les nuggets. Donc celles-ci, je les ai jamais goûtées. En plus de ça, Elixen elle m'a dit que les nuggets Sarta c'était pas spécialement top. J'ai pris des chipolates végétales aux herbes et des merguez végétales piquantes. Ça a l'air trop bon ça pour le couscous. Et après, à Action, j'ai aussi acheté un petit pinceau estompeur. J'ai pris des lentilles pour faire des steaks de lentilles maison. J'ai aussi pris de la salade, des poivrons rouges. Pour mon copain, je lui ai pris du sucre de canne. Ensuite, j'ai pris du cheddar, des wraps également parce que j'adore me faire des wraps. J'ai pris des carottes directement râpées. J'ai aussi pris du lait écrémé. Donc ça, c'est du lait du coup de vache. Moi, je bois principalement du lait végétal. Juste maintenant, quand je fais mes courses, je prends quand même une bouteille de lait de vache parce que je trouve que dans les pancakes, c'est meilleur avec du lait de vache. Et même pour tout ce qui est béchamel et tout, je me dis que c'est peut-être mieux avec ça. Après, j'ai pris un concombre, encore une fois, pour faire des salades. J'ai pris aussi du coup du lait végétal. Donc là, c'est soja vanille. J'ai pris du thé détox aux agrumes, thé vert. J'ai pris de la crème fraîche 7%, du parmesan comme d'hab, encore du jambon pour mon copain et j'ai pris de la compote également sans sucre, pomme vanille pour le goûter ou alors pour le petit déjeuner. Je trouve ça sympa des fois de manger de la compote. J'ai pris du shampoing pour mon copain, encore des lentilles, des œufs, j'en ai pris 20. Ensuite j'ai pris du muesli, donc cette fois-ci j'ai pris la marque Bior et après j'ai pris des nouilles instantanées pour les fois où j'ai pas le temps de faire à manger, donc j'ai pris aux légumes, des yaourts 0%, j'ai pris de l'avocat du coup pour faire mes avocats au toast, des steaks viande mi-végé pour mon copain du coup, de la mozzarella également, j'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris des galettes de boulgour aux petits légumes. Ensuite j'ai pris un masque pour mon copain parce qu'il en voulait un aussi, des légumes surgelés, du coup des tomates cerises. J'ai pris également 4 courgettes. J'ai pris des bananes et du café pour mon copain, 2 paquets de feta. J'ai aussi pris du chèvre, ma pâte à tartiner préférée de tous les temps, la nocciolata aux noisettes. Et après j'ai pris du terreau comme mon copain a demandé. Et voilà, après j'ai acheté juste du riz. Et à Jardiland j'ai aussi acheté de la litière pour les ratoutous. Donc j'ai pris litière à la rafle de maïs. Donc voilà, j'allais oublier le papier toilette, très important quand même. J'ai aussi pris du lait de riz parce que je voulais voir du coup ce que ça donnerait dans des recettes salées. Je vous ai parlé tout à l'heure de béchamel et je me suis dit peut-être avec le lait de riz ça peut passer. J'en sais rien du tout, il faudrait que je teste. Bon, on va ouvrir ça rapidement. Après je pense que je vais aller faire du montage. Je vais pas ranger déjà mon make-up parce que en vrai il est presque 20h là et il faut peut-être que je termine au moins de monter mon vlog. Je vous ai dit que je voulais commencer à monter ce vlog là mais j'aurais pas le temps. Donc tant pis, il va falloir que je m'organise encore. Mais j'ai vraiment envie cette semaine de rattraper mon retard parce que ça fait plusieurs semaines que j'accumule du retard. Après j'arrive toujours à me débrouiller hein, mais c'est relou. Donc du coup voilà comment ça se présente. Dans le tiroir du bas il y a des pinceaux du coup qui sentent très mauvais. Dans le deuxième il y a... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un taille-crayon. Bah j'en ai déjà un, remarque. Ensuite il y a une lime. En vrai ça sort toujours hein. Il y a des coupes ongles. En vrai j'en ai pas besoin mais d'accord. Après il y a une pince à piler. Ça c'est cool aussi. Et après le tiroir du haut il y a des mini beauty blenders. C'est trop mignon. En
vrai peut-être ça peut être cool. En vrai non, c'est relativement petit quand même. Après il y a des petits trucs comme ça pour séparer les orteils, tu sais, quand tu mets du vernis sur tes pieds, sauf que moi je n'en mets pas, donc en vrai ça me servira à rien. S'il y a des copines qui veulent, encore une fois, dites-moi. Et après j'imagine que ça c'est un miroir. Ouais, c'est un miroir. En tout cas là je vais partir sur mon montage parce que j'ai beaucoup de choses à monter et je sens que j'ai beaucoup trop parlé dans ce vlog, c'est insupportable. Il est 21h24, en vrai je pense que je vais arrêter. J'ai pas fait la miniature, pas la barre d'information. De base je voulais uploader cette vidéo sur YouTube aujourd'hui. Mais en vrai genre j'ai pas envie de manger trop tard ce soir. Demain j'aurai le temps de le faire. Ouais ça le fait genre parce qu'en ce moment du coup je me lève vers 8h. Mais ouais là j'ai pas envie de faire ça ce soir parce que j'ai vraiment envie de passer un petit moment avec mon copain. En plus de ça j'ai quand même pas mal bossé aujourd'hui. Enfin j'ai fait pas mal de choses surtout. J'ai pas tant bossé que ça finalement parce que j'ai essentiellement vlogué. Enfin j'ai fait pas mal de trucs perso, mais enfin je suis contente de cette journée. Elle a été hyper productive pour moi, même si c'était pas spécialement productif niveau pro. Écoutez, on va faire à manger, on va faire des pizzas comme d'habitude. À chaque fois qu'on fait des courses, et bien on mange toujours pizza le soir. Bon les gars, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis fatiguée, notamment parce que j'ai bu du vin. Je suis fatiguée quoi. Au revoir.